Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour continuer la maquette de la demi-gare à l'échelle 0. On s'attaque aujourd'hui à la charpente et au toit. Justement, parlons des toits. Les toits sont gravés en relief avec un motif de tuiles. Je commence par les peindre avec une couleur marron. Dans mon cas, j'utilise de la peinture acrylique diluable à l'eau. L'ensemble des gravures est entièrement rempli. Ensuite, pour teinter les tuiles, j'utilise la technique du dry brushing, du pinceau séché. J'applique plusieurs teintes, du noir, du marron foncé, du orange, qui vont venir colorer les tuiles seulement en relief. La technique du dry brushing consiste à essuyer son pinceau sur un papier pour laisser le minimum de peinture et ensuite venir la déposer sur les reliefs de notre pièce. J'assemble les cheminées. La cheminée se compose de 4 pièces assez épaisses pour faire une cheminée plutôt volumineuse. Ce n'est pas grave si le montage n'est pas parfait car cette cheminée sera recouverte d'un parement en briques. Les parements en briques, justement les voici. Les joints des parements sont remplis à l'aide d'une peinture de couleur grise. On peut également utiliser du blanc. Je profite d'avoir du gris sous la main pour peindre les embasses de cheminée, ces petits rectangles extrudés, ainsi que les toits des cheminées. Je peins en gris qui forme une couleur de base, l'ensemble sera ensuite patiné avec de la terre à décor ou de la peinture. Une fois sec, les parements en briques seront recouverts à l'aide de la technique du dry brushing, là encore, avec des peintures de couleur marron, rouge, orange. On peut également utiliser des feutres fins pour venir colorer chaque brique. Une fois la pièce en carton sèche, elle est pliée en 4 pour former la couronne qui va venir se coller autour de la cheminée. Je viens ensuite fixer la partie supérieure de la cheminée. Je continue avec les poutres de la bâtisse. Les poutres sont peintes simplement en marron, celles-ci étant peu visibles, je ne m'attarde pas à avoir un résultat parfait. Je profite de cette peinture de couleur marron pour peindre les tuiles de fête. Celles-ci seront par la suite patinées et recoloriées. Je commence le montage de mes poutres. Celles-ci s'assemblent très bien et très facilement à l'aide de tenons mortaise et de demi-bois. Je dépose de la colle aux endroits souhaités, puis je viens fixer ma poutre simplement en la positionnant. Il n'est pas nécessaire de maintenir la poutre durant le séchage car les tenons mortaise le font très bien. Je commence par la partie centrale, puis je viens fixer les poutres des deux ailes. Je passe ensuite au collage des toits. Alors il faut étudier là où les toits vont venir s'appuyer. Dans mon cas, ils viennent s'appuyer sur les tranches des pignons ainsi que sur les poutres. Je dépose donc de la colle à cet endroit. Je viens ensuite positionner mes toits. Et pour les maintenir, durant le séchage, je les serre autour de la bâtisse avec des élastiques. Je procède de la même manière pour la partie centrale, j'étudie où déposer la colle, j'en colle ensuite les différentes pièces et je dépose les toits. Et pour maintenir le tout durant le séchage, j'utilise des poids. Voilà, les toits sont maintenant fixés. Nous nous retrouvons dans une prochaine et dernière partie pour le détaillage des toits, tuiles de rive, tuiles de fête, ainsi que pour le montage de la marquise.